Bonjour. Cet outil que constitue la génétique nous permet d'affiner les connaissances sur la place de l'homme dans l'évolution. En comparant des séquences génomiques et protéiques de l'homme avec ses proches cousins, nous pouvons déterminer la distance génétique qui existe entre deux espèces. Une première analyse consiste à observer la forme et la quantité du matériel génétique. Ici, nous avons les chromosomes 1 et 2 issus du karyotype humain, où nous voyons les différents loci, c'est-à-dire les emplacements des gènes. En comparant notre génome avec celui du chimpanzé, nous constatons tout d'abord qu'il existe un chromosome surnuméraire commun à l'ensemble des hominidés tels que le gorille et l'orang-outan. Cependant, il existe énormément de ressemblances entre les génomes du chimpanzé et de l'homme. Plus de 98% des nucléotides sont communs à ces deux espèces. Nous pouvons donc émettre l'hypothèse qu'il existe un ancêtre commun à l'homme et au chimpanzé, à partir duquel il y aurait eu des fusions, des ajouts ou des délétions, ou bien encore des inversions. Ces mutations peuvent porter essentiellement sur des gènes homéotiques, c'est-à-dire des gènes architectes, notion que l'on a découvert lors d'une précédente vidéo. Voilà pourquoi il existe des différences phénotypiques remarquables entre l'homme et le chimpanzé. En comparant les séquences génotypiques de différents primates, nous pouvons nous faire une idée de la distance qui les sépare les uns des autres. La même démarche peut être appliquée à certaines séquences protéiques, par exemple la cytochromoxydase impliquée dans la respiration cellulaire. En comparant cette protéine de l'homme avec celle du chimpanzé, nous voyons qu'il existe de nombreuses différences, mais que celles-ci reposent sur un très petit nombre d'acides aminés. L'analyse de ces séquences nous permet de calculer le pourcentage de similitude entre ces espèces. La même démarche peut être faite pour d'autres espèces. Le chimpanzé est-il plus proche de l'orang-outan ou de l'homme? Nous constatons que l'homme et le chimpanzé ont le plus grand pourcentage de similitudes. Ces résultats nous permettent de construire un arbre phylogénétique dont la longueur des branches verticales et horizontales correspondent à la distance génétique qui existe entre ces différentes espèces, d'une part, et d'autre part, à la distance de ces espèces avec leur ancêtre commun. Ces résultats nous permettent d'imaginer pour chaque branche les caractéristiques d'ancêtres communs potentiels dont nous n'avons à ce jour trouvé aucun fossile, aucune trace ni aucune preuve. Nous pouvons donc dire que l'ancêtre commun aux primates possédait déjà un pouce opposable et un cortex relativement développé. Celui des cathariniens possédait déjà des narines dirigées vers le bas. L'ancêtre commun aux hominoïdes possédait un sacrum au lieu d'une queue. L'ancêtre commun aux hominidés était sans doute déjà bipède. Et enfin, l'ancêtre commun aux chimpanzés et aux hommes était sans doute capable d'utiliser des outils. Ainsi, la place de l'homme dans ce processus d'évolution a été construite grâce à la compilation des données génétiques, mais aussi anatomiques et environnementales.